venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Ensemble. Célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire. Salut chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Vous êtes encore sur notre chaîne. Aujourd'hui nous voulons partager la parole de Dieu sur le thème pourquoi beaucoup abandonnent le Seigneur. J'espère que tu t'es déjà abonné. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour que rien ne te rate. Que Dieu te bénisse. Ok, allons sur le message. As-tu une fois ressenti le manque de la présence de Dieu dans ta vie? Est-ce qu'une fois il t'est arrivé de te poser la question pourquoi Dieu était loin de toi? Peut-être tu pries, tu demandes la solution et tu vois que cela ne se réalise pas et tu te vois découragé jusqu'à ce que tu démissionnes, jusqu'à ce que tu te ressens que Dieu n'est pas là, que Dieu n'existe pas. Nous allons voir pourquoi les gens abandonnent le Seigneur. Nous allons voir 4 éléments. La première des choses, c'est que tu ne reçois pas la réponse à tes prières. Tu pries, tu jeûnes, tu te donnes corps et âme, tu persévères et tu vis dans certaines difficultés. Tu pries que le Seigneur te répond, mais tu vois que au lieu que le problème finisse, ça ne fait que s'aggraver. Ce problème est là, tu es en train de chercher une solution, l'autre aussi vient et il te dit, ah, si c'est ainsi, il faut chercher la solution ailleurs. La deuxième chose que nous devons retenir, les épreuves et la souffrance. Les épreuves et la souffrance. Donc, c'est un travers des épreuves. Les épreuves, il faut comprendre que Dieu permet aux gens de passer par certaines épreuves. Et les épreuves, c'est la construction de votre foi. Donc, certaines, ils ont vécu dans certaines épreuves. Peut-être que c'est un jeune étudiant, il a fini ses études, il cherche à être embauché, mais il cherche, il se bat. Il cherche de quoi se nourrir, mais pas de solution. Et au finish, il dit non, c'est ça, je vais laisser le Seigneur et je vais aller chercher la solution ailleurs. Ça ne vaut pas encore la peine. Ok. Certaines à cause de la souffrance. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez voir certaines qui sont malades. Et eux, ils prient. Peut-être Dieu l'a utilisé pour faire beaucoup de choses. Mais lui-même, il prie sans solution. Il demande à Dieu. Il est convaincu que Dieu le fait. Mais chaque temps, il prie, mais le problème persiste toujours. Et d'autres finissent par dire que non, si c'est comme ça, ça ne vaut plus la peine d'adorer le Seigneur. S'il faut adorer le Seigneur et rester dans cette situation, il vaut mieux d'aller faire autre chose. Bon, c'est le deuxième. Il faut noter aussi que à cause des souffrances, comme on parle de souffrances aujourd'hui, moi je suis par exemple dans le nord du Togo, dans la savane. Et si tu viens ici, la préfecture où je suis, vous allez voir que les gens ne dorment pas chez eux. Certains ont les gars déplacés. Les gens souffrent. Pourquoi? À cause du terrorisme. Donc les gens se demandent si Dieu existait. Pourquoi Dieu ne va pas dire un mot pour que tous ces problèmes s'arrêtent? Les gens vivent en paniquant. Les gens sont
embarrassés. Les gens ne savent pas avec quoi survivre. La faim, les gens ne trouvent même pas à manger. Les gens souffrent amèrement. Que le Seigneur nous aide. Et la plupart finissent par abandonner le Seigneur. Les gens viennent proposer des choses aux gens et ils se trouvent directement retournés de l'autre côté. Vous voyez, avec tous ces problèmes, avec toutes ces souffrances, certains concluent que ça ne vaut pas la peine d'être avec Dieu. Si Dieu était là, Dieu devait faire ceci, Dieu devait faire tant, et il t'abandonna le Seigneur. D'autres, c'est à cause des influences du monde et des réseaux sociaux. Influence du monde. Aujourd'hui, le monde présente beaucoup de choses. Le monde et ses passions. La jeunesse. Aujourd'hui, si tu es un jeune garçon, les gens, pour te dire que tu es à la mode, il faut avoir une copine. Si tu es une jeune fille, il faut avoir un copain. Et voilà dans quoi beaucoup de jeunes chrétiens se mêlent. On est chrétien, mais on a une copine. On est chrétien, mais on a un copain. On vient, on prie, mais voilà ce que nous avons comme notre vie cachée. Et à cause du monde, quelqu'un qui était sérieux avec le Seigneur, il voit son frère qu'il prenait comme exemple, fait des vies vers ces choses. Et lui aussi, il finit par aborder les mêmes pas. Et nous allons voir que les gens sont remplis d'églises, mais pas la conversion. Les gens sont pleins dans les églises, mais peu sont ceux qui comprennent vraiment ce que Dieu veut d'eux. Que le Seigneur veut des réseaux sociaux. Aujourd'hui, si tu vas sur Facebook, tu vas sur TikTok, YouTube, tu vas voir que les films qui sont partagés, c'est des films qui souillent l'esprit. C'est des choses qui, toutefois, salissent l'esprit d'un enfant de Dieu. Et un jeune chrétien qui s'abonne à ces pages. C'est vrai que dans YouTube comme Facebook, toutes ces chaînes que je viens de citer, il y a de bonnes choses. Tu peux te former, tu peux faire beaucoup d'expériences avec ces réseaux sociaux que je viens de citer. Mais au finish, les jeunes qui vont là-bas, ils ne se donnent pas la peine de chercher ce qui est bon pour eux. Donc ils vont seulement et le monde leur propose des choses. La pornographie, les commérages, et la plupart sont cédés et se donnent à la commérage. Vous voyez, que le Seigneur nous aide. Vous allez voir sur les réseaux sociaux des personnes qui défendent cette thèse sur laquelle Dieu n'est pas important pour réussir. Je me rappelle, je regardais un jour, je suivais une émission d'un coach qui donnait un message très passionnant. Comment faire pour réussir dans les business. Et arrivé à un point, il dit Jésus n'est pas important. Que Dieu, ce qu'il lui dit là, Christ n'est pas dedans. Que Dieu nous fasse grâce. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas, qui n'est pas le Saint-Esprit ne l'a pas convaincu sur certaines choses. Une fois qu'il va écouter ce genre de message, le refroidissement va commencer par le gagner. Et il finira par abandonner l'Éternel et rester dans le monde comme ça, dans ce monde qui est très horrible. Que Dieu nous aide. Voilà les choses qui amènent les gens à abandonner le Seigneur. Mais je voulais dire, est-ce que ces choses-là, ça vaut la peine? Tout ce que je viens de narrer, est-ce que cela suffit pour qu'un enfant de Dieu puisse abandonner la foi? Non. Est-ce que la Bible dit que nous allons vivre sans problème? Non plus. Est-ce que la Bible dit que nous n'allons pas tomber malades? Non. Est-ce que la Bible a dit que nous n'allons pas rencontrer les catastrophes naturelles?
que nous n'allons pas voir les attaques, les terrorismes. Non, tout est prophétique. Nous allons aller dans la Bible. La Bible enseignée par Jésus-Christ lui-même. Je vais lire dans Matthieu 24, verset 10. Alors, aussi plusieurs s'y tomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Si je vais monter encore plus haut, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Amen. C'est dans verset 6, la première partie. Et j'ai ajouté après ce que j'ai mis. Amen. Donc vous allez voir que les problèmes, la Bible ne nous a pas dit qu'on n'aura pas de problèmes. La Bible dit, nous aurons des tribulations. Mais nous devons tenir bon jusqu'à la fin. Vous voyez, dans verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y aura des trahisons à cause du fait que tel pasteur qui tient devant pour enseigner, lui, il préfère rester à la maison. Lui, il n'est pas satisfait d'aller à l'église. Il y a certains hommes de Dieu aujourd'hui qui sont un obstacle pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les prophètes, ils sont sur les réseaux sociaux, ils racontent les histoires. Ils n'enseignent pas ce qui va amener les âmes à être sauvées. Certaines, c'est l'argent, ils sont en train de rechercher. Certaines, c'est la publicité du monde des ténèbres. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous aide. Et que nous sachions que Dieu est avec nous. Nous devons tenir bon. Puisque la Bible l'a dit, les faux prophètes vont se lever. Et ils vont séduire beaucoup de personnes. Ils vont séduire des nations. Ils vont gagner beaucoup de gens. Vous allez voir que ceux qui font des miracles avec des esprits malsains, aujourd'hui c'est eux que les gens suivent. C'est vrai qu'on ne peut pas tout à l'heure distinguer, mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Un prophète qui ne vit pas selon la parole de Dieu, un prophète qui fait des choses qui enterrent les personnages dans son église. Et toutes ces choses-là, ça amène un refroidissement sur le plan international. La parole de Dieu, les enfants de Dieu qui sont sincères même ne sont plus considérés. Oui, nous devons tenir bon. Nous ne devons pas nous laisser décourager par toutes ces choses. Les attaques ici, partout, certains se disent que Dieu n'est pas là. Que si Dieu était là, ce qui se passe, le Seigneur allait répondre. Mais est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce que ce n'est pas la conséquence de ce que nous-mêmes nous avons semé, que nous sommes en train de récolter? Les gens doivent se poser des questions. Les gens doivent aller en eux-mêmes et chercher à arranger la relation entre eux et leur Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui as en train d'écouter ce message. Et je vais te dire ceci. La Bible n'a pas dit qu'on n'aura pas de problème. La Bible n'a pas dit qu'il n'y aura pas de soucis dans le monde. La Bible n'a pas dit qu'il n'y aura pas de trahison. Il y aura des trahisons. Mais à cause de toi, ne te laisse pas refroidir. À cause de toi, n'abandonne pas le Seigneur. Tiens bon. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que cet verset soit dans ta tête. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible dit beaucoup sont appelés,
mes pieds sont unis. Si tu persévères jusqu'à la fin, c'est que tu es parmi les ennemis. Que Dieu te bénisse. Garde le Seigneur dans ton esprit. Considère, mets tes yeux sur le Seigneur. Quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser aujourd'hui, regarde le Seigneur. Oublie tes soucis. Considère que le Seigneur a promis de nous guérir. Il a promis d'être avec nous lorsque les temps sont difficiles. Reste concentré sur le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur à cause des situations du monde, à cause des hommes de Dieu qui enseignent autre chose, à cause des mauvais témoignages de certains hommes de Dieu. Reste ferme, car la récompense est demain. Ta récompense t'attend. Si tu arrives à remporter la victoire, la Bible dit, celui qui remportera, je lui donnerai une couronne. Donc, poursuis ta couronne. Ne regarde pas les gens. N'écoute pas ce que les gens disent. Persévère. Tu dois avoir une vie de prière. Si tu veux vraiment sentir la présence de Dieu et vivre, même si tu es dans l'eau, même si tu es dans le feu, même si les difficultés t'ont embarrassé n'importe comment, voici ces deux choses. C'est la clé du vie. La prière et la méditation de la parole de Dieu. Tu dois t'abonner. C'est ça qui met la différence entre les enfants de Dieu. Tu peux lire la Bible. Si tu ne pries pas, tu ne médites pas ce que tu es en train de lire comme un document. Oui, selon les arguments des gens qui disent que Dieu n'existe pas. C'est les gens qui connaissent la Bible. Ils ont lu ça. Littéralement. La Bible dit, les lettres tuent, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, mon frère, ma soeur, c'est vrai que tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois lire la parole chaque jour, la méditer et mets-toi dans la prière. Prie, le Seigneur écoute. Dieu n'a pas changé. Et continue par exaucer les prières. Quelles que soient tes difficultés, quel que soit ce que tu as déjà traversé, quelles que soient les montagnes dans lesquelles tu es aujourd'hui, je te rassure que le Seigneur t'écoute. Il te voit et il est près de toi et il veut transformer ta vie. Reste ferme, n'abandonne pas. La victoire est proche et à la fin, tu vas témoigner. Tu auras une couronne de vie. Que Dieu te bénisse. Devant toi, parfois, il faut oublier tes problèmes. Confie-toi à Dieu. Pense au bienfait que le Seigneur t'a fait. Il faut penser à des situations que tu as pu surmonter avant jusqu'ici. Le Seigneur n'abandonne jamais. Et fais-lui confiance. Considère le Seigneur et sois ferme. J'espère que tu vas prendre un engagement. Il faut que tu saches que Dieu est toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Ok, si cette vidéo t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager aussi à tes bien-aimés. Cela pouvait ramener quelqu'un sur cette décision. Et Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je prie pour cette personne qui est en train de regarder cette vidéo, que ta main puissante transforme sa vie. Seigneur Jésus de Nazareth, les difficultés qu'il est en train de traverser actuellement, ce qu'il est en train de voir comme c'est fini pour lui, je prie et je demande que ta main puissante puisse le saisir, quoi droit transforme sa vie, intervient pour la gloire de ton nom, agis en lui et que la gloire et l'honneur soient à toi seul. Peut-être que tu transformes la vie de quelqu'un, que quelqu'un comprenne ce message et l'applique à sa vie. Oui, les difficultés vont arriver, mais celui qui va tenir ferme jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Aide-nous à tenir ferme. Au nom puissant de Jésus, nous l'avons. Not again, Melly. Not again, not again, Melly.